Dans le reste de l'actualité, les réactions internationales se multiplient après l'adoption hier par le Parlement géorgien du texte controversé sur l'influence étrangère. Les États-Unis estiment que ce projet de loi est susceptible de réprimer les voix dissidentes. Il va, selon Paris, à l'encontre des valeurs sur lesquelles est fondée l'Union européenne. L'ONU, de son côté, demande le retrait du projet de loi pur et simple, tout comme les manifestants géorgiens qui ont manifesté en nombre ces derniers jours. Pour la présidente de Géorgie, Salomé Zourabichvili, en conflit avec le parti au pouvoir, la Géorgie n'a jamais été pro-russe et elle ne le sera jamais. On va l'écouter. Je suis à la tête de l'État géorgien et je défends la Constitution. Et la Constitution a un article qui impose à toutes les institutions géorgiennes de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour promouvoir l'intégration européenne et l'intégration euro-atlantique de la Géorgie. Et c'est cette direction que moi je défends, et c'est cette direction pour laquelle sortent dans la rue depuis maintenant 2 semaines toute la jeunesse de ce pays, et pas seulement la jeunesse de ce pays. La Géorgie, qui a 2 territoires occupés par la Russie, qui a connu 3 guerres avec la Russie, qui connaît de pied en cap ce qu'est l'impérialisme russe, ce que la Russie a fait à l'Église de Géorgie, ce que la Russie a fait à la langue géorgienne, n'est pas prête à se soumettre à une nouvelle dictature russe, qu'elle soit soviétique ou qu'elle soit russe nouveau modèle. Nicolas Tenzer, bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions géostratégiques. On entend le message de la présidente géorgienne. On a vu la détermination des Géorgiens. On a entendu l'inquiétude aujourd'hui des observateurs internationaux. Est-ce qu'un retrait du projet de loi est encore possible à ce stade? Écoutez, je crains que non, parce que je crains que les ordres au gouvernement géorgien et au président du parti, ce qu'ils appellent le rêve géorgien, l'oligarque bien connu Ivanishvili, je crains que ces ordres ne viennent directement de Moscou. Et que Moscou ait le souhait, dans cette histoire, d'allumer une sorte de second front, en plus évidemment de la guerre d'extermination qu'il mène contre le peuple ukrainien, au-delà des actions de déstabilisation des démocraties, de son influence croissance en Serbie, en Bosnie-Herzégovine avec la Republika Srpska. Je pense qu'en Géorgie, il le veut absolument remettre en quelque sorte la main complètement sur ce pays. Donc je pense que seule une action internationale, les protestations internationales, des sanctions extrêmement lourdes à l'encontre des responsables du gouvernement, à l'encontre du président et des membres du rêve géorgien, à l'encontre des parlementaires qui ont voté cette loi, pourront éventuellement faire reculer le pouvoir. Mais encore une fois, il faut bien se tromper, c'est une stratégie directement en provenance du Kremlin. En ce qui concerne le calendrier, ce projet de loi, il devait être définitivement adopté à la mi-mai, c'est ce que souhaitent les autorités. Ce texte, il va vraiment permettre de mieux contrôler l'opposition, c'est ce que redoute aujourd'hui la population géorgienne. Oui, absolument. En fait, c'est une loi qui est calquée sur les lois sur les agents étrangers que l'on a vu effectivement et que l'on voit toujours en Russie. Ça veut dire que toute association dont plus de 20% viendraient éventuellement d'États, d'organisations, d'entreprises, de think tanks étrangers seront soumis à une sorte de, disons, d'obligation, non seulement de déclaration, mais aussi seront en quelque sorte blâmés. Ça veut dire aussi, et ça c'est quelque chose auquel on assiste malheureusement depuis 3 ou 4 ans déjà, sinon plus en Géorgie, avec des harcèlements, parfois fiscaux, contre des personnalités de l'opposition, contre des think tanks. Il faut rappeler que l'ancien président de Géorgie, Misha Saakashvili, est emprisonné en Géorgie. Il faut rappeler que plusieurs des directeurs ou des responsables de télévision ou de médias ont été également emprisonnés, finalement graciés, je pense notamment à l'un d'entre eux par la présidente Salomé Zourabichvili. Vous avez des noms de personnes qui sont mis en pâture, en quelque sorte, sur des médias pro-russes. Donc vous avez ce harcèlement qui monte au point que des personnalités de l'opposition en Géorgie considèrent aujourd'hui qu'elles ne sont pas complètement sûres, qu'elles sont surveillées, qu'elles sont espionnées, que tout peut leur arriver. Donc vous avez cette pression croissante et on peut penser qu'avec cette loi, on ne franchisse en quelque sorte une nouvelle étape pour brider complètement toute expression
non seulement d'une pensée libre, différente de celle du gouvernement, mais d'une pensée qui ne serait pas strictement pro-russe. D'ailleurs, quand on écoute le discours il y a 3 jours d'Ivanishvili, l'oligarque pro-russe bien connu, eh bien, il n'a pas fait mystère de sa volonté de réprimer toute parole dissidente. C'est là où l'on en est aujourd'hui. Avec cette loi, c'est aussi la fin des aspirations pro-européennes de la Géorgie. Les Géorgiens vont devoir faire une croix dessus. Oui, absolument. Ça veut dire évidemment que cette loi contrevient évidemment de manière évidente, tout le monde l'a dit, y compris des responsables de l'Union européenne, la France et d'autres, absolument aux valeurs évidemment de l'Union européenne. Vous savez que le statut de candidat a été accordé à la Géorgie à la fin de l'année dernière pour essayer de montrer effectivement d'abord un message d'espoir à la population géorgienne, mais le gouvernement aujourd'hui, malheureusement, du rêve géorgien et l'oligarque Ivanishvili regardent vers Moscou. Donc ils veulent absolument torpiller finalement toute loi qui rapprocherait la Géorgie de l'Union européenne. Et c'est l'espoir de tous ceux qu'on a vus dans la rue. C'est pour ça qu'on les voit tous les jours depuis 15 jours. On les a vus il y a 1 an. Toutes ces jeunes femmes, ces jeunes hommes manifestants, parce qu'ils savent que si le pays retombe dans l'escarcelle russe, ce que veut le gouvernement actuel, eh bien, ce sera la fin de tout espoir. Vous savez, c'est un pays aussi où vous avez énormément de jeunes qui se sont expatriés à l'étranger parce qu'ils étaient désespérés de la situation. Il y en aura encore plus. Donc, on aura un nouveau pays, à nouveau, totalement sous la coupe évidemment de Moscou. On rappelle effectivement, vous avez passé l'extrait de ce qu'a dit Salomé Zourabichvili, la présidente de Géorgie, que 20% du territoire russe du territoire géorgien, pardon, depuis 2008 est toujours occupé par la Russie. C'est ça la réalité. Mais on a l'impression qu'avec ce gouvernement-là, en quelque sorte, de manière apparemment, effectivement, non militaire et sans présence de troupes au sol, eh bien, vous avez une mainmise sur l'ensemble du pays. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de second front. On voit que c'est une tactique, effectivement, vraiment de la part de Moscou pour faire reculer toutes les anciennes républiques soviétiques, jadis, qui se sont libérées de son joug. Merci beaucoup Nicolas Tenzer pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions géostratégiques.